Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue dans ce webinaire de présentation du mercato de l'emploi. Alors pour être sûr que je ne suis pas toute seule et que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, voilà, n'hésitez pas à me faire un message dans votre chat pour me dire que vous êtes bien avec moi et que vous m'entendez bien dans les bonnes conditions. C'est toujours rassurant pour moi de commencer un événement et de savoir que je suis bien entendue et bien vue. Donc bienvenue à tous. Merci de votre présence ce soir, il est 19 heures en ce 14 décembre. Je suis ravie de partager cette heure avec vous. Je suis ravie que vous soyez à mes côtés et que vous émettiez un intérêt pour le mercato de l'emploi. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse vraiment quelques secondes pour vous connecter. Je m'assure que tout va bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que vous vous connectiez. Et d'ici 30 secondes, je commencerai à vous parler du mercato et à échanger avec vous et à vous présenter les invités qui seront à mes côtés pour cette heure à passer ensemble. Bonjour Arnaud, bienvenue. Si vous m'écrivez un petit message, c'est que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc c'est plutôt très positif, superbe. Et je laisse encore vraiment quelques instants pour vous laisser vous connecter. Et après on démarre parce qu'on a plein de choses à se dire. J'ai plein de choses à vous montrer et j'ai plein d'invités avec moi. Ok, très bien, c'est parfait. Allez, je vous propose de commenter. Il est 19h01, on est en direct pour ce webinaire de présentation du mercato de l'emploi. Et plus globalement, en 1 heure, mon objectif, ça va être de vous parler de tout ce qu'on fait au mercato de l'emploi, de vous donner envie de nous rejoindre, de vous donner toutes les clés opérationnelles aussi pour faire ce choix-là et de changer de vie, de changer votre vie avant tout, mais aussi, vous allez le voir, de changer la vie et les vies des personnes que vous allez accompagner dans ce métier de recruteur indépendant, changer la vie des candidats, changer la vie des entreprises, puisque c'est le sens du métier qu'on propose au sein du mercato. Donc, pour ça, on va avoir 1 heure à passer ensemble. Je suis Jenny Gauthier-Vallet, je suis la cofondatrice et la directrice générale du Mercato. Et pendant cette heure, je ne vais pas être seule, puisque ce que j'aime dans ces webinaires, c'est qu'ils soient le plus vivant et interactif possible. Et je pense qu'il est intéressant pour vous qui nous rejoignez, c'est d'une part d'entendre évidemment ma visio de cofondatrice et pourquoi on a créé le Mercato, ce qui nous anime, mais aussi et surtout de faire témoigner des personnes qui sont à nos côtés. Donc je suis extrêmement ravie et je les remercie encore une fois d'avoir accepté d'être à mes côtés ce soir. Je fais des webinaires régulièrement et régulièrement j'invite évidemment des recruteurs et des recruteuses du Mercato pour témoigner de leur expérience de manière sincère, de manière transparente, ce qui les ont motivés à nous rejoindre, ce qui les anime au sein du Mercato. Donc ce soir, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Valérie Petitot, qui est recruteuse indépendante et mentor au sein du Mercato à Ancenis, donc c'est à côté de Nantes. Bonsoir Valérie, merci d'être avec moi. Bonsoir Si tu es là, Jenny, bonsoir à tous. parfait, on t'entend bien. Et j'aurai également Jonathan Gozard, qui, alors là, toi, tu es complètement de l'autre côté de la France avec Valérie, puisque tu es à Bourgoin-Jallieu, dans le sud-ouest, et tu es aussi recruteur indépendant et mentor. Voilà, donc bienvenue Jonathan et merci. Merci à tous, bonsoir à tous. En complément de Valérie et Jonathan, ce soir, vous aurez aussi le plaisir d'avoir deux invités que Valérie a conviés. Il s'agit d'une candidate, Christina, et également d'une chef d'entreprise, Céline Brateau, qui ont toutes les deux été accompagnées par Valérie Petitot dans le cadre, pour Céline, d'un recrutement et pour Christina d'un accompagnement en tant que candidate. Donc, merci aussi à toutes les deux d'être à mes côtés ce soir et de témoigner de votre expérience mercato. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous voit vous afficher, on vous entend, donc superbe, top. Et je suis pas non plus seule dans l'ombre puisque j'ai à mes côtés Ludovic Saint-Aroman, qui est mon directeur du développement réseau au sein du Mercato de l'emploi et qui sera dans les backstage pour s'occuper de faire en sorte que tout fonctionne bien côté technique. Voilà, ceci étant dit, les présentations c'est important et ça vous montre aussi la diversité des sujets qu'on va aborder ce soir et qui j'espère aussi donnera une belle dynamique grâce aux témoignages et aux invités. Donc, je vais aborder plusieurs sujets avec vous qui vont être ponctués de ces témoignages-là. Évidemment, je vais vous parler du mercato, du contexte dans lequel on a créé le mercato avec mon associé, de notre métier de recruteur indépendant, de notre rôle, nous, au mercato de l'emploi en tant que tête de réseau, de la communauté de recruteurs, de ce qui nous unit et ce qui nous réunit, de notre vision, évidemment, et de la mission que nous portons. Je vais aussi, évidemment, appuyer sur des éléments financiers, parce que c'est important quand vous vous projetez dans une activité d'indépendant,
de savoir concrètement et financièrement comment vous projetez dans cette activité et quels sont les gains financiers que vous pouvez avoir. Voilà, l'opportunité de nous rejoindre dans cette aventure avec les perspectives de développement business pour vous et d'évolution aussi professionnelle, puisqu'au sein du Mercato, on est une organisation qui est tournée vers le mentorat. Vous l'avez entendu quand je vous ai parlé de Valérie et Jonathan, ce sont tous les deux des mentors et je vais aussi vous expliquer à quoi ça correspond. Donc, tout au long de ce moment ensemble, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, à interagir avec nous. C'est ce qui va rendre ce moment-là vivant. Je ferai tout pour répondre à un maximum de questions ou à laisser évidemment mes invités répondre. Donc, vous pourrez aussi vous adresser directement à eux. Donc, 1h15, ça va passer, très vite. Et je vous propose d'aller très rapidement dans le vif du sujet. Ce webinaire, il est particulier aussi parce que c'est le webinaire de fin d'année. Et les fins d'année, comme la rentrée, en fait, ce sont 2 moments de l'année qui sont importants, puisque je trouve que ce sont ceux où on va s'interroger le plus sur sa vie en général et sur sa vie professionnelle plus particulièrement. Et donc, si vous êtes avec moi ce soir, c'est certainement pas par hasard, et je vais essayer de répondre à pas mal de vos interrogations pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à les avoir, ces interrogations. Et puis, j'espère vous donner l'envie de saisir cette opportunité de nous rejoindre, d'avoir ce déclic dont on parle tant dans l'entrepreneuriat, de vous rassurer tout en vous donnant la transparence de la vie d'un entrepreneur, parce que au Mercato de l'emploi, vous allez le voir, on est avant tout un réseau d'entrepreneurs. Voilà. Mais pour terminer cette introduction, vous faire voir grand aussi, puisque le mantra du Mercato, c'est le droit de réussite, c'est le droit au succès. On a envie que vous réussissiez, on a envie que vous vous donniez évidemment les moyens de votre ambition et le moyen de réussir, parce qu'avant tout, votre réussite, elle dépendra de vous et j'y reviendrai. Et nous, le Mercato, on est là pour conditionner votre réussite, vous donner le cadre, vous donner les outils, vous donner l'accompagnement, vous donner toutes les clés de votre réussite. Et encore une fois, ce succès, vous y avez droit. C'est ce en quoi on croit profondément au Mercato. Alors pour démarrer, on a créé le Mercato en 2016. C'est une entreprise qui est installée à Cognac en Charente. C'est assez atypique, hein. On est vraiment dans un des départements les plus, j'allais dire méconnus, même si Cognac, tout le monde connaît le nom du Cognac. C'est assez atypique. C'est lié à notre histoire, Julien et moi. Donc on est les deux fondateurs du Mercato de l'emploi et Julien, mon associé, était déjà chef d'entreprise dans la région, dans les spiritueux. C'est pas un hasard. Julien et moi, ça fait 15 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés en école de commerce et on a toujours voulu porter un projet entrepreneurial ensemble. Lui, il a fait bien avant moi en étant chef d'entreprise dans les spiritueux. C'est ça d'ailleurs qui a guidé la création du Mercato de l'emploi. Et puis en 2016, moi j'ai travaillé 15 ans dans la finance à Paris. J'ai beaucoup porté de projets en interne dans le groupe bancaire dans lequel j'étais. Et puis il m'a contacté en 2016 pour mener ce projet sur les RH, sur le recrutement, parce que lui-même en tant que chef d'entreprise de TPE, PME, il avait à peu près 200-250 salariés, était confronté à des problématiques de recrutement et il est arrivé avec cette idée qu'on pouvait certainement changer les codes dans le recrutement. Et c'est à ce titre-là que j'ai quitté Paris. Moi aussi, à ce moment-là, j'ai eu mon déclic d'entrepreneuriat. J'ai monté mon projet entrepreneurial pour me lancer à ses côtés dans ce projet du Mercato. Alors, comme toute entreprise, on a vécu déjà 1000 vies. On est une entreprise aujourd'hui qui est évidemment plus mature qu'il y a quelques années. On est en hyper croissance aujourd'hui. On a vécu un pivot stratégique en 2019 où clairement à ce moment-là, on a trouvé notre voie dans le recrutement après 3 années de compréhension des enjeux du marché du recrutement qui a beaucoup évolué, où on a essayé beaucoup de choses et je crois que c'est ça qui fait aussi la vie d'une entreprise, c'est d'essayer et à un moment donné se trouver et aller en hyper focus dedans. Nous, ça fait depuis 2019 qu'on a le Mercato sous la forme que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau de recruteurs entrepreneurs. Et en 2022, il y a un peu plus d'1 an, on a voulu accélérer notre développement avec la conviction que la façon dont on propose le recrutement aujourd'hui est la bonne et les chiffres nous le démontrent et surtout les changements de vie qu'on apporte aujourd'hui nous le confirment aussi. Donc, on a fait une levée de fonds de 8 millions pour accélérer le développement de notre réseau et pour accélérer aussi l'ensemble des outils et des services qu'on apporte à notre réseau de recruteurs, puisque ce qui nous guide évidemment avant tout, c'est de faire en sorte que notre réseau de recruteurs, eh bien, ils vivent de cette activité et ils en vivent même aussi très bien.
On est une entreprise à mission. Alors le logo, il est en haut à droite, il est un peu tout petit, alors que être une entreprise à mission pour nous, c'est aussi dans notre raison d'être. Être entreprise à mission, ça veut dire d'inscrire dans ses statuts, c'est régulé par la loi Pacte de 2019, inscrire dans notre statut qu'on a une mission tournée soit vers l'environnement, soit vers la société. Et c'est ce qui nous guide au Mercato. Donc notre engagement sociétal au Mercato qu'on a inscrit dans nos statuts, c'est de rendre le marché du travail plus fluide et plus serein. Et derrière ça, on a plusieurs engagements auxquels on doit se tenir. Nous, ils sont tournés vers les entreprises qu'on accompagne, vers les candidats aussi qu'on accompagne, et aussi vers l'entrepreneuriat, et plus particulièrement vers l'entrepreneuriat au féminin, qui m'anime particulièrement. Euh, le mercato de l'emploi, ses forces, il y en a plusieurs. C'est ce que je vous disais dans la construction du mercato de l'emploi, notre compréhension des enjeux du marché. On avait envie de changer les codes du recrutement. J'avais Julien à mes côtés qui vivait au quotidien les complexités d'un chef d'entreprise pour développer ses équipes. C'est aujourd'hui une des plus grosses problématiques des chefs d'entreprise, c'est de recruter, c'est de trouver les bonnes personnes pour faire grandir leur entreprise et pour assurer la performance et la pérennité. Et notre constat initial, c'était de se dire que la façon dont était fait le recrutement, s'il était fait, était pour nous trop déshumanisé et trop loin de la compréhension terrain humain d'une part des chefs d'entreprise et aussi des candidats. Donc en fait, tout simplement, ça peut paraître bête quand on le dit, mais pour autant c'est tout la substance du mercato. On a voulu de replacer l'humain au cœur du recrutement, replacer la proximité aussi, puisque le marché du recrutement tel qu'il était fait était surtout porté par des gros cabinets de recrutement dont les principaux clients pouvaient être plutôt des grosses entreprises. Alors que quand on regarde, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont aujourd'hui confrontées à des besoins en recrutement et des problématiques derrière. Et notre volonté, ça a été vraiment de se dire qu'on pouvait accompagner l'ensemble des entreprises du territoire français avec une solution de proximité, tout en s'appuyant sur la force du digital. C'est pour moi aujourd'hui ce qui fait la grande force du mercato, c'est cette proximité avec ce réseau qui est orienté vers l'entrepreneuriat, vers des recruteurs et des recruteuses qui sont des indépendants, des entrepreneurs et qui ont fait le choix de l'indépendance. Depuis le début, avec Julien, notre volonté, c'est vraiment d'avoir un réseau d'entrepreneurs parce qu'on sait que grâce à ça, on va avoir une proximité, un maillage très fin dans les territoires parce que nos entrepreneurs travaillent autour de chez eux, autour de leur écosystème local et territorial et ça leur donne une grande force et une grande légitimité. Et derrière ça, d'avoir toute une organisation comme celle du Mercato pour leur donner toute la puissance du digital aujourd'hui pour recruter, parce que pour recruter aujourd'hui, il faut des outils, il faut donner de la visibilité aux offres d'emploi, il faut réussir à sourcer des candidats, je crois que c'est ça le nerf de la guerre, il faut accompagner les entreprises pour bien comprendre leurs besoins et les candidats derrière. Donc ça, c'est vraiment la force du Mercato, cette proximité territoriale associée à ce digital à leur service. Et la deuxième chose, c'est la puissance de la communauté Mercato. Je reparlerai un petit peu après. Cette communauté d'entrepreneurs, ce qui donne sa force, c'est que vous avez aujourd'hui près de 500 recruteurs et recruteuses qui sont des experts dans leur domaine, qui sont en grande partie spécialisés sur un ou plusieurs secteurs d'activité et qui vont collaborer en permanence pour faire du partage d'affaires dans le recrutement, pour faire du partage d'expertise et de synergie. Et ça fait qu'on a un réseau qui grandit et qui grandit non seulement effectivement en taille. Aujourd'hui, on est bien un des plus gros acteurs du recrutement si on considère le nombre de recruteurs qu'il y a au sein du réseau, mais aussi en termes d'énergie et de qualité. Donc, je vous parle de qualité et de chiffres. Ça tombe bien. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le Mercato, à date, c'est 450 recruteurs indépendants actifs dans la communauté. On devrait atteindre les 500 symboliquement en début d'année prochaine. C'est un réseau et les deux chiffres qui sont juste là après sont très importants pour moi sur la qualité de service, la reconnaissance de notre qualité de service qui est essentielle pour moi. Si une communauté vit, grandit, se développe et est reconnue, c'est bien par la satisfaction de ses clients. Et donc, il y a deux indicateurs qu'on suit particulièrement. Le premier, c'est notre présence dans le classement des meilleurs cabinets de recrutement en France. Dans notre univers, il n'y en a pas d'autres. C'est le palmarès qui est fait par les Échos. C'est la troisième année consécutive où on est présent. C'est la troisième année où on y est. Et la deuxième année où on a 5 étoiles. C'est un classement qui est sur jusqu'à 5 étoiles. Donc, depuis 2023, et là on vient de l'apprendre pour 2024, on a aussi les 5 étoiles dans ce classement des meilleurs cabinets de recrutement. On en est très fiers, on est très heureux, parce que c'est une reconnaissance qui est portée par nos clients, entreprises et par les candidats qu'on accompagne. Donc forcément pour nous ça a du sens.
La deuxième information sur notre satisfaction, c'est que on suit de manière très près la satisfaction de nos clients. On envoie un questionnaire de satisfaction tous les mois et vous avez 91% de clients qui sont très satisfaits par les services des recruteurs du réseau. Donc, c'est aussi une stat qui est important pour nous. On a une PS de 52 pour ceux qui connaissent les détails de la satisfaction aujourd'hui. Pour compléter un dernier chiffre clé, et il est très important aussi pour moi, c'est au niveau du siège du Mercato. Je vous le disais, on est localisé à Cognac en Charente. La tête de réseau est là. Vous avez 25 collaborateurs aujourd'hui qui accompagnent au quotidien l'ensemble des recruteurs du Mercato. On a 6 pôles d'expertise qui sont là pour vraiment permettre que nos recruteurs aient une sérénité dans leur quotidien et puissent se concentrer sur leur cœur de métier qui est le recrutement. Je vous prends un exemple de pôle. Je pense que j'y reviendrai un peu après aussi. C'est la facturation et la comptabilité. En tant que recruteur, l'un des avantages du réseau, c'est de nous déléguer la facturation. Et pour ça, aujourd'hui, vous avez une équipe de 3 personnes au Mercato qui sont là pour assurer la facturation, assurer les relances, assurer le recouvrement si éventuellement il y a besoin de recouvrement. On a un pôle performance aussi qui est là pour vous former en continu et vous faire monter en expertise au sein du réseau. Donc, 6 pôles d'expertise avec 25 collaborateurs au sein du Mercato. Si je rentre un petit peu plus dans le détail du mercato de l'emploi, notre métier, je vous le disais, je vous ai expliqué un petit peu l'ADN du mercato de l'emploi, pourquoi on a créé le mercato, que le principal pain point des entreprises aujourd'hui, c'est le recrutement. Et ma conviction, c'est qu'il y a une forme de désalignement des planètes entre les candidats et les entreprises aujourd'hui, avec des candidats qui ont des besoins en recrutement, qui n'ont pas forcément une bonne compréhension de leurs enjeux en recrutement, parce que c'est pas évident. C'est pas évident en plus quand on a des tailles d'entreprise qui sont différentes, quand on n'a pas forcément le même besoin de collaborateurs. Quand on a une petite entreprise, ça va avoir un impact d'autant plus fort qu'une grande entreprise. Et de la même façon, on a des candidats aujourd'hui qui ont des aspirations qui ont beaucoup évolué, d'autant plus depuis la crise de Covid qu'on a traversée. On a des candidats qui remettent beaucoup le sens au cœur de leurs préoccupations. On a des candidats qui souhaitent un équilibre vie personnelle, vie professionnelle plus important. On a le télétravail, le remote qui a émergé. Et tout ça, ça rend plus complexe. Je le trouve beaucoup plus intéressant aussi entre nous, la relation entre un candidat et une entreprise. Et pour ça, notre conviction, c'est qu'il y a besoin d'un intermédiaire, d'un tiers de confiance entre les deux pour assurer finalement la bonne compréhension des enjeux de chacun et faire en sorte qu'il y ait un lien qui se crée et un matching pour permettre aux entreprises de trouver le collaborateur qui lui correspond. Et pour ça, au Mercato, on a ce métier de recruteur qui a ce sens-là, qui est là pour accompagner les candidats à trouver l'entreprise dans laquelle il va pouvoir s'épanouir avec des méthodes de recrutement. On n'a pas tout réinventé dans les méthodes de recrutement. On part de la compréhension du besoin de l'entreprise jusqu'à la finalisation du recrutement. Mais on y a mis des protocoles Mercato qui sont pour nous indispensables, qui s'appuient d'une part sur la valorisation du savoir-être du candidat. On est assez convaincu que les compétences techniques d'un candidat, elles sont certes importantes et essentielles, mais qu'un chef d'entreprise, il peut aussi tout à fait les évaluer. Mais ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est bien son savoir-être, et que pour révéler le savoir-être d'un candidat, eh bien, il faut prendre du temps pour le connaître, pour le comprendre et donc de le rencontrer, et que ça, c'est le job d'un recruteur et que ça peut pas passer uniquement par le digital et par l'envoi d'une candidature avec un CV. Le CV reste important, mais le CV, il doit pouvoir s'exprimer. Pour l'exprimer, pour moi, c'est aujourd'hui le rôle du recruteur qui va être là pour valoriser d'une part les compétences et les savoir-être de ses candidats et les mettre en perspective avec l'entreprise qui l'accompagne. Chaque entreprise est différente, chaque entreprise a sa vision, a ses convictions, a son style de management et donc à ses candidats qui vont lui correspondre. Et tout ça, c'est le rôle du recruteur grâce à son vivier de talent, grâce à tout le travail qu'il fait en amont aussi d'alimenter son vivier de talent, de prendre le temps avec eux de les rencontrer, d'avoir un process de recrutement qui est formalisé, qui est basé sur des méthodes RH et derrière de faire en sorte que ce matching avec l'entreprise il soit dans la durée, puisque le job d'un recruteur, c'est développer son portefeuille d'activités. Il va vraiment avoir toute la chaîne de valeur d'un recruteur. C'est important pour nous. Ça part du développement de son activité au suivi de ses clients et que ça, c'est ce qui fait vraiment la richesse de son métier. Voilà, je vais pas en dire plus parce que ce que j'ai envie, c'est que eh bien, les personnes qui sont concernées par cet accompagnement en parlent directement, comment ils l'ont vécu. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Valérie
qui est recruteuse et mentor au sein du Mercato et qui m'a fait le plaisir, quand je lui ai demandé est-ce que tu pourrais faire témoigner des personnes que tu as pu accompagner, de convier Christina d'une part. Christina, tu vas en parler mieux que moi, mais merci beaucoup Christina d'être à nos côtés. C'est une candidate que tu as accompagnée. Et puis on aura également, mais c'est même Céline qui va commencer, Céline Brato, merci beaucoup de votre présence, qui est chef d'entreprise, qui est gérante de PEPS Conseil. Donc Valérie aussi, tu vas en parler mieux que moi, mais Céline, votre entreprise, elle est là pour accompagner les entreprises dans la réponse aux appels d'offres qu'elles peuvent avoir besoin de faire. Voilà, donc merci à toutes les deux. Valérie, je te laisse me parler de Christina et Céline, et puis Christina et Céline de me parler de la façon dont Valérie vous a accompagné dans vos recherches respectives. Donc moi, j'ai rencontré Céline parce que Céline m'a contactée par une recommandation d'un de mes clients. C'est vrai, hein? Ouais. Donc je suis allée à sa rencontre dans son entreprise pour comprendre son métier, en plus qui est un peu atypique. Alors Céline en parlera encore mieux que moi, mais Céline est gestionnaire d'appels d'offres. Elle est au service d'autres entreprises pour répondre à des appels d'offres. Et Céline recrutait son premier salarié. Pas tout à fait, mais Non, mais il y avait eu des salariés, vous en aviez plus. c'est ça. Surtout. Là, on était en recherche du salarié. Oui, après une grosse galère sur Indeed et LinkedIn. Oui, après une grosse galère de Céline, qui, quand je suis allée à sa rencontre, m'a dit, mais moi, j'en peux plus sur Indeed, LinkedIn, je n'arrête pas. C'est ça. Donc, après avoir compris le besoin, j'ai fait la rédaction de l'annonce. Et puis, on a pu recruter une première candidate Oui. qui a commencé, je ne sais plus la date en tête exactement. 4 septembre. Voilà. Et malheureusement, voilà, on peut aussi dire, ça ne s'est pas conclu sur la suite parce vous avez dû mettre fin à la période d'essai. C'est ça, ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché, donc j'ai repris le recrutement aussitôt et Laura est arrivée C'est ça, 20 novembre. le 20 novembre. Voilà. Vous pourriez nous en parler un petit peu, Céline, comment ça s'est passé, effectivement, l'accompagnement que vous avez eu avec Valérie et en quoi ça vous a permis d'assurer le recrutement dont vous aviez besoin finalement dans votre entreprise. C'est vrai que quand l'un de mes clients m'a recommandé de Valérie, je suis passée par personnellement des agences intérim qui, malheureusement, certains comprennent pas mon métier. Et ce que j'ai aimé chez Valérie, c'est que voilà, elle prend connaissance de ce que l'on fait, de ce qu'il en est aussi, et de nos besoins. Et ça a été un vrai échange. Ça a été un grand et très long entretien. Un long échange. Je suis curieuse, donc. Ouais, elle est très curieuse, moi aussi, donc ça tombe bien. J'avoue qu'on s'est bien trouvés. C'est vrai que ce que j'ai aimé en plus quand elle a préparé l'annonce, j'avoue que il n'y a pas grand monde qui en percuter comment, parce que gestionnaire d'appel d'offres, c'est voilà, j'aide les entreprises, je les accompagne à répondre au marché public, mais aussi formatrice, mais aussi sur l'accompagnement juridique de la commande publique. Donc c'est vrai qu'il fallait que je trouve vraiment une personne. Moi, le but, c'est une petite structure, donc il me fallait un binôme, vu que j'étais seule depuis plusieurs mois, avec beaucoup de candidates, mais voilà, recruter, c'est pas mon métier. Alors pas du tout. Chacun sa case, voilà. Et donc Valérie a vraiment pris conscience de ce que je faisais et de ce que je produisais et des impacts de mon métier. Et c'est vrai que l'annonce, ce que j'ai aimé, c'est que quand elle l'a diffusée, elle parle de Céline, elle parle pas d'une entreprise. C'était très humain déjà, et en plus quand j'ai lu l'annonce, elle a vraiment compris mes attentes. Donc ça, voilà, déjà j'ai apprécié. Et c'était une annonce humaine d'une petite structure qui avait un besoin très important. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'est vrai qu'au mois de mai, on a commencé à avoir une première candidate après différents profils que Valérie m'a proposé. Cette candidate avait,
ce que j'ai aimé aussi, c'est que Valérie m'a accompagnée dans les entretiens pour rencontrer la potentielle candidate. Parce que moi, je ne sais pas comment poser les questions. Je fais même les choses maladroitement. Bon, bref. Oui, on en a parlé aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est même moi qui passe les interrogatoires plutôt que moi qui passe les interrogatoires aux candidats. Enfin, ouais. Donc, je pense aussi que cette candidate avait un intérêt, mais je pense que comme ça faisait 8 mois que j'étais toute seule, je crois que c'est ce que je me suis fait comme conclusion après. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Et même si Valérie, elle a été voilà, super dans l'accompagnement, elle a suivi cette personne, elle m'a suivi. Tous les 15 jours, elle nous appelle. Et puis, bon, au bout de 4 semaines, je commençais à avoir des petits détails voilà, qui n'allaient plus. Et donc, je me suis séparée d'elle au bout de 6 semaines, puisqu'elle avait 2 fois 2 mois de période d'essai. Et donc, j'ai enclenché tout de suite avec Valérie. Et ce qui était chouette, c'est que voilà, 24 heures après, elle a remis l'annonce en route. Et elle a eu d'autres candidates. Et c'est vrai que mon métier est particulier. Les profils sont compliqués à cerner. C'est ça que j'aime bien aussi. Et je ne demande pas des diplômes, c'est juste une envie. Et voilà, Valérie m'a accompagnée dessus. Et voilà, aujourd'hui, j'ai Laura. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Pour le moment, je ne regrette pas. On a encore la période d'essai, mais je ne regrette pas du tout. Super, j'ai bien aimé recruter, c'est pas mon métier, c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis après, c'est la vie du chef d'entreprise que vous êtes sur les collaborateurs, votre histoire après avec surtout quand on est une Laura. petite structure, quoi, c'est super compliqué. On a l'impression d'être pas pris au sérieux en plus. Donc c'est ça, c'est que j'ai eu beaucoup de candidates, hein, moi-même quand je faisais le recrutement, mais qui étaient déjà en poste. Mais c'est compliqué. Avant Valérie, ça faisait combien de temps que vous cherchiez? 6 mois. D'accord. Et j'ai eu Valérie, une douzaine de candidates individuellement. D'accord. Et Valérie, en combien de temps vous avez réussi le recrutement? J'ai plus exactement en tête, je dirais peut-être une quinzaine de jours, Céline. Oui, une quinzaine de jours, parce que vous m'aviez dit la première annonce, vous aviez eu presque 100 candidatures. Oui, on a eu beaucoup de candidatures, alors pas toutes forcément pertinentes, mais du coup, c'est aussi ça notre travail, de faire ce tri à la place des entreprises et de vous faire gagner du temps. Oui, ce que j'ai vécu sur Indeed. Et puis, donc, au bout de 15 jours, elle a eu 2 profils, et un plus concret que les autres, puisque l'autre s'est avéré différemment. Et après, ça a été assez rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, voilà, Céline et Valérie sur cette expérience à poser, à interagir, on en sera vraiment ravis. Voilà, moi ce que je vois dans votre histoire, merci beaucoup Céline, c'est très court, hein, on pourrait en parler pendant très longtemps de ce qui se passe, de ce que vous avez vécu. Ce que je vois, c'est, vous disiez que vous aviez eu une douzaine de candidatures. Valérie, tu en as eu 10 fois plus. Ça, je vais venir juste après. Ça montre la force des outils qu'on met à J'ai eu 12 candidates en entretien, mais en entretien derrière. J'ai eu énormément de candidatures, de tout et n'importe quoi, comme Valérie. Et là où je voulais en venir, c'est qu'avoir beaucoup de candidatures, oui, c'est important, mais derrière, c'est ce qu'on en fait et le temps que ça prend pour les traiter, les analyser et faire ressortir les candidats qui sont pertinents. Ok, super. Merci beaucoup. J'en viens à Christina. Alors Christina, c'est de l'autre côté. Christina, vous avez en tant que candidate été accompagnée par Valérie. Donc si vous pouviez aussi vous présenter et puis en quelques minutes qu'on va passer ensemble, nous dire en quoi Valérie a pu vous accompagner dans votre projet professionnel, dans votre changement de vie aussi, et en quoi ça a été un plus pour vous dans votre vie professionnelle. Alors moi, Valérie, donc j'ai commencé à chercher un nouveau travail parce que suite à une séparation, moi je suis dans le monde à la base de comptable. Ça fait 20 ans que je suis comptable, mais suite à une séparation, je ne pouvais pas rester responsable de mon poste dans une grande distribution, donc par rapport à mes enfants. Donc je suis partie en tant que comptable toute simple, mais je m'embêtais. Et j'avais envie d'un peu plus d'adrénaline dans mon poste. Et je suis tombée sur l'annonce à Valérie, Mercato de l'emploi, dans la grande distribution, avec des objectifs qui m'intéressaient beaucoup puisque je les connaissais.
J'ai répondu à l'annonce et dès le lendemain, Valérie m'a contacté. Un premier échange très bénéfique. Et ensuite, très très vite dans la semaine, peut-être 2 jours après, on s'est rencontrés pour un très long aussi entretien où franchement, mais je me voyais par la façon qu'elle m'en parlait dans le poste total. Et même pas en une semaine, j'ai rencontré donc mon patron actuel. J'ai eu le poste. Je suis, mais je suis très 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 bien dans mon poste. Malgré que c'est pas que de la comptabilité, j'ai appris un peu le RH au pied levé, ce qui m'appréhendait beaucoup, ce que j'avais dit à Valérie aussi. Mais j'ai pu être accompagnée aussi bien par Valérie que par mon patron. Donc très bénéfique au jour d'aujourd'hui, mais je regrette pas du tout. Et en plus, comme pour l'entreprise, j'ai été aussi accompagnée par Valérie, enfin une fois la semaine. Après, ça a été tous les 15 jours, une fois le mois, mais régulièrement, des fois. J'appelle Valérie pour avoir des petits conseils et franchement un super accompagnement. Rien, enfin moi je regrette pas du tout quoi. Moi non plus. Parce qu'en plus, elle appelle Laura, mais elle m'appelle aussi, quoi. Oui, bah voilà, elle fait la même chose chez moi, mais ça me dérange minimal. C'est hyper humain, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui est, ouais, c'est ce qui est, je trouve que c'est essentiel quoi. Parce que moi quand elle m'a décrit, moi je me souviens quand elle m'avait décrit le point du RH. Sortir 125 bulletins de salaire, mais j'ai dit à Valérie, mais moi je l'ai jamais fait. J'ai dit moi je veux pas. C'était mon appréhension totale. Et Valérie m'a su, parce qu'elle avait été en contact avec cette entreprise, a su me rassurer, a su me donner a su dire les mots. Et bah après, bah ouais, j'ai espéré avoir le poste. J'ai même demandé le nombre de candidats qu'il y avait sur le poste. Donc franchement top quoi. Merci Valérie. C'est Christina. Je suis touchée. Merci. Merci à toutes les deux parce qu'il ressort et merci parce que c'est ce qu'on essaye de faire au Mercato de l'emploi depuis le début. C'est ce que je vous disais, c'est de créer du lien, de l'humain, du terrain dans des moments de vie qui sont importants tant pour vous, Céline, en tant que chef d'entreprise que pour vous, Christina, en tant que candidat. On a tous quelqu'un ou été nous-mêmes au chômage ou dans une situation de reconversion professionnelle ou des difficultés personnelles à gérer. Et c'est sûr que dans ces moments-là, eh ben, avoir un accompagnement pour trouver son chemin professionnel, je pense que c'est important pour tous et c'est ce qu'on essaye de faire au Mercato. Et Valérie, merci beaucoup d'avoir convié ces deux personnes-là et de faire ton métier avec passion. Je pense que ça peut inspirer les personnes qui sont à nos côtés de montrer que ce métier de recruteur, bah, avant tout, c'est beaucoup de contacts humains, terrain pour y arriver. Voilà. C'est tout à fait ça. Et merci beaucoup Christina et Céline d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Super. Merci à toutes les deux. On va poursuivre. À bientôt. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Pardon ? Il y a une question pour Valérie. Ah, bien, super. De Monsieur Thomas Legault. Thomas, Valérie, où trouvez-vous les candidats? C'est ça? Je vois ça, moi. J'ai pris une autre personne. Comment ça s'est passé au niveau de la facturation pour moi? Ah oui, très bonne question, Thomas. La garantie. Donc, effectivement, on a une garantie quand on fait… Ah oui, merci. On a une garantie quand on signe un mandat, un contrat avec nos clients. Donc, quand Céline m'a contacté pour me dire que bon bah voilà c'était compliqué avec cette candidate, j'ai dit bah il y a pas de souci, il faut arrêter hein. Et moi j'ai mis en place la garantie tout de suite, donc je me suis mise en recherche et il n'y a pas eu de facturation complémentaire pour Céline. Pour bien, on va en parler maintenant, Thomas. C'est une très bonne question. La grille tarifaire, c'est évidemment le nerf de la guerre pour nos recruteurs. Au Mercato de l'emploi, vous avez une grille tarifaire avec 6 offres de prestations de services en recrutement différentes. On a soit des prestations uniquement à la réussite, soit avec une facturation au démarrage. C'est ce qu'on appelle le forfait Mercato. C'est au choix, c'est en fonction, vous, de votre appétence en tant que recruteur. Aussi en fonction de l'entreprise que vous avez en face de vous. Ça va dépendre de sa taille, de ses objectifs, de son contexte, etc. Et derrière, nous, au Mercato, on s'occupe de la facturation, je le disais, de la relance. Et il y a aussi un système de garantie, ce qu'évoquaient Céline et Valérie, qui a été joué dans le cadre de ce recrutement, qui va dépendre du type d'offre que vous avez souscrit avec le client. Et c'est en général en fonction de la durée de la période d'essai et du type de profil de candidat. On a forcément une garantie qui va s'appliquer de manière plus longue si c'est le recrutement d'un cadre que si on est sur le recrutement
recrutement d'un technicien de maintenance, par exemple. Voilà. Donc ça, après, ces questions-là vraiment techniques de notre grille tarifaire, n'hésitez pas, Thomas, ou ceux qui seraient intéressés à reprendre contact avec soit le pôle développement réseau du Mercato, soit Valérie directement, ou un recruteur ou un mentor, n'importe lequel qui est proche de chez vous, pour avoir toutes ces réponses-là. Mais évidemment qu'on a, dans ce qu'on propose à nos recruteurs, une grille tarifaire avec des supports de communication qui sont chartés Mercato de l'emploi, qui sont très fluides et très clairs. On a aussi, par exemple, un placement actif, une offre de placement actif. On est vraiment dans les codes du recrutement avec, par contre, une plus grande diversité de grilles tarifaires. Et tu as effectivement eu une question de Christiane qui te demande où tu trouves tes candidats, Valérie. C'est un mystère. Alors déjà, on a la multidiffusion d'offres. Donc, comme Christina, elle avait répondu à l'offre. Donc, Oui. voilà, on a déjà cette possibilité. Et puis après, on peut aussi sourcer sur toutes les CV Tech. On a énormément d'outils à notre actif. Et puis aussi LinkedIn. Voilà, donc c'est tout un travail de recherche, effectivement, en fonction des postes, des retours de candidature qu'on a. Mais on les trouve, les candidats. Exactement, je suis d'accord Toujours avec le toi, on bon les candidat trouve. quelque part. Hein. Bon, ça me fait le lien avec mon prochain slide. Merci à toutes les deux. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez rester à nos côtés, mais en tous les cas, merci d'avoir pris de votre temps précieux pour partager votre expérience avec le Mercato. Merci, j'en suis vraiment reconnaissante. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. à vous. Merci. Hop. Bonne soirée. Alors, je retourne. Bonne soirée à mon support. Tac. Voilà, parfait. Pour vous parler un peu plus du Mercato et surtout du partenariat qu'il y a entre nos recruteurs et nous au Mercato, notre rôle au Mercato, c'est d'être tête de réseau, c'est de vous apporter toutes les clés opérationnelles, tous les outils pour vous permettre de performer en tant que recruteur. Ça passe par la formation. Donc, quand vous rejoignez le Mercato de l'emploi, vous avez une formation initiale qui est en 100% en e-learning, qui est réalisée par l'ensemble des experts du Mercato de l'emploi, par aussi mon associé Julien, je vous le disais, qui était chef d'entreprise et qui est toujours évidemment avec le Mercato, mais qui a une très très forte appétence business et développement business. Donc, il y a plusieurs thématiques dans cette formation initiale. C'est un passage indispensable pour démarrer votre activité, tant pour vous donner toutes les clés des différentes aspects de ce métier de recruteur, mais aussi pour vous permettre d'appréhender l'ensemble de nos outils et de cette activité de recruteur indépendant et de l'entrepreneuriat et de gérer votre activité au quotidien. Ce qui est aussi important, c'est toutes les ressources qu'on met à votre disposition. Valérie en parlait, on a fait le choix au Mercato, c'est des investissements qui sont importants. On les voit un peu en bas à droite, et c'est un peu en petit, ça mériterait d'être en bien plus gros sur cette slide, mais on a contractualisé des accords avec le plus gros partenaire emploi en France, et puis des gros investissements qu'on a fait. Encore une fois, c'est un choix de vous mettre à disposition en illimité la diffusion de manière sponsorisée, que ce soit sur Indeed, que ce soit sur Météo Job, Clever Clonet et Hello Work, donc et Région Job. On a aussi un partenariat avec Figaro Classified, donc sur Cadre Emploi, Figaro Emploi, et la CVTech CVADEN qui est associée à Figaro. Donc, si vous venez de l'univers du recrutement, eh bien, vous savez que c'est une CVTech qui est très précieuse, au même titre que celle d'Hello Work. Avec Indeed, on a vraiment un partenariat premium avec eux pour faire en sorte que vos offres, elles soient extrêmement bien sponsorisées et boostées et visibles pour l'ensemble des candidats. On a évidemment des partenariats nationaux avec l'APEC et Pôle emploi également. On a fait le choix que vous ayez ces accès-là en illimité et de se focus sur les plus gros acteurs du marché qui concentrent une grande partie des candidatures et de la visibilité organique sur Google. On a aussi notre propre CVTech à nous. Aujourd'hui, ça nous apporte environ 20% des recrutements qu'on réalise sont faits grâce à notre visibilité à nous, Mercato, et c'est aussi un sujet qu'on travaille en interne pour faire en sorte d'être de plus en plus visible. On a également aujourd'hui un partenariat avec WeSuggest. Je vous parlais de savoir-être, de soft skills, de mise en valeur des soft skills de nos candidats. Ça passe évidemment par votre expertise et par le temps que vous passez avec les candidats, mais on a voulu appuyer cette démarche-là par un outil qui est reconnu sur le marché, qui s'appelle WeSuggest et qui vous permet, encore une fois, de manière illimitée, de proposer à vos clients. C'est aussi un élément de réassurance pour eux, cette mise à disposition de tests de personnalité en fonction des postes qu'on
qu'on fait avec WeSuggest. Et le petit écran d'ordinateur que vous voyez au milieu, il est tout petit, mais pour autant, c'est beaucoup d'investissement au mercato et c'est l'outil au quotidien indispensable de nos recruteurs. Ça s'appelle Spider. C'est notre plateforme digitale du quotidien pour nos recruteurs où ça permet, on l'a développé en interne, c'est vraiment sur mesure pour le métier de recruteur indépendant. C'est lié à notre expertise depuis plusieurs années sur le métier de recruteur indépendant. Ça vous permet d'une part de piloter votre activité. C'est essentiel quand on est entrepreneur de savoir où on va, de projeter ses objectifs, de pouvoir les suivre, de pouvoir suivre son pipeline commercial avec ses prospects et ses clients, de pouvoir aussi suivre la répartition de son chiffre d'affaires. Donc cet outil-là, en premier, il vous permet ça, de piloter votre activité d'entrepreneur. En tant que mentor, il vous permet de piloter et d'accompagner vos équipes. Et puis derrière, c'est aussi un CRM aujourd'hui qui vous permet de piloter votre activité commerciale, de générer vos devis, vos factures, de suivre aussi toute cette activité-là. On fait tout avec la signature électronique. On a encore un partenaire qui s'appelle Celle-ci à nos côtés. Et enfin, à terme, ça va être aussi notre ATS. Aujourd'hui, on a un partenaire extérieur qui s'appelle Between, qui est notre ATS que vous utilisez en parallèle. Mais on est vraiment dans une démarche d'internalisation totale de vos outils pour que vous ayez un seul outil qui vous permette de A à Z de piloter votre activité de recruteur, que ça soit celle en tant qu'entrepreneur, mais votre ATS et votre CRM. L'ATS aujourd'hui Between, il vous permet donc de diffuser, multidiffuser vos offres de recrutement et de centraliser l'ensemble de vos candidatures sur un seul et même outil, de piloter aussi votre vivier de talents. Donc ça, c'est ce qu'on vous met à disposition aussi au quotidien pour vous permettre d'avoir une gestion très efficace de votre activité de recruteur avec des outils qui sont performants, avec aussi des investissements qu'on a menés et qu'on mène, c'est dans notre politique de manière très forte pour vous permettre de donner de la visibilité aux offres, parce que c'est bien ça aussi le nerf de la guerre des entreprises, c'est pouvoir faire savoir qu'elles ont des bons besoins en recrutement et ensuite derrière à vous d'alimenter votre vivier de talent grâce à votre métier de recruteur. Et ça vous permet finalement de concentrer votre énergie sur ce qui est pour moi la valeur ajoutée d'un recruteur, passer du temps avec les entreprises et les candidats. Je regarde en même temps si j'ai des questions, on y reviendra, pas de souci, vous inquiétez pas. Je voulais avant tout, avant de passer aux questions, insister sur un dernier pilier qui est fondamental au mercato, avant de passer aux questions et aux témoignages de nos recruteurs, c'est la communauté. Voilà. Quand on est entrepreneur, on a plusieurs choix. Soit on peut faire le choix d'entreprendre seul, soit on a envie, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, de ne pas faire seul cette aventure entrepreneuriale. C'est toute la raison d'être du mercato de l'emploi et c'est ce qu'on pousse en permanence. C'est ce qui, moi, m'anime particulièrement, c'est de faire en sorte que le mercato, ça soit une communauté qui vive et qui se développe et qui partage. Donc, vous êtes indépendant, vous êtes libre de vos objectifs, vous êtes libre de votre organisation, vous êtes libre des moyens que vous souhaitez mettre en place pour les atteindre, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul au quotidien quand vous avez besoin de partager avec d'autres. Vous n'êtes pas seul si vous avez envie de partager votre activité aussi. On a énormément de binomage au sein du mercato. On a qui vont être des top performeurs en prospection et en développement business. Et puis, on va avoir des recruteurs qui sont de très, très bons techniciens RH qui vont être très forts pour aller faire du sourcing dans les CV Tech. Eh bien, on a énormément de partage d'affaires qui se font au sein du réseau comme ça, grâce aux outils. J'en ai pas parlé. Dans l'outil, on peut aussi faire du partage d'affaires de manière automatisée et très simple. On a aussi dans cette notion de partage qui est importante, nous, on peut aussi être apporteur d'affaires en tant que mercato grâce au contrat cadre qu'on peut avoir. On a une 50aine de contrats cadres au sein du mercato qui sont partagés au sein des membres du réseau. Donc, voilà, la communauté du mercato, elle vous permet d'entreprendre et de pas le faire seul, de pas le faire seul. Quand on est entrepreneur, solo entrepreneur, souvent c'est une difficulté d'être seul au quotidien. Je vous assure qu'au sein du mercato, on met beaucoup d'énergie pour faire en sorte que vous puissiez ne pas être seul. C'est pas être seul aussi parce qu'on a une organisation, je vous le disais en démarrage, qui est tournée vers le mentorat. À chaque fois que vous rejoignez, qu'une personne rejoint le mercato, elle a un mentor. Un mentor, ça va être une personne qui est un recruteur expérimenté, qui a rempli les conditions pour être mentor, c'est-à-dire que lui-même a une activité qui
qui est significative et qui va passer le relais, qui va permettre aux nouveaux recruteurs d'acquérir toutes les techniques de recrutement, la compréhension de l'organisation du mercato pour guider vers l'autonomie ce nouveau recruteur. Vous rejoignez le mercato, vous avez un mentor qui vous donne la confiance, qui vous donne les méthodes et qui vous permet d'être autonome. Et vous aussi, demain, ça vous permet aussi, si vous le souhaitez, de devenir mentor et de développer aussi vos équipes. C'est un fonctionnement qui est tourné vers le marketing de réseau. Donc, nos mentors le font parce qu'ils ont envie de transmettre le savoir, parce qu'ils ont aussi envie d'évoluer en tant que chef d'entreprise et constituer des équipes autour d'eux. Et puis derrière, ça leur assure aussi des revenus financiers qui sont pas négligeables quand on est entrepreneur parce que c'est des revenus qui sont récurrents et donc qui permettent aussi de faire face aux aléas de la vie et puis de se constituer un patrimoine. Je trouve que c'est assez juste de leur permettre ça dans le fait qu'ils construisent au fil des années et développent leurs équipes et accompagnent d'autres personnes à réussir. Dans le partage aussi, ce que j'ai oublié, c'est le partage de valeurs. Je suis très animée par le partage des valeurs. On est tous des entrepreneurs. On a tous nos façons de faire, mais ce qui va nous guider tous ensemble à faire en sorte que le mercato réussisse, c'est je vous le disais, évidemment, la qualité de service. Je veux un réseau qui soit de grande qualité. Donc c'est aussi pour ça que je suis attachée à faire en sorte que une grande partie de notre réseau performe et que si c'est pas le cas, de trouver des solutions pour quitter l'aventure ou faire autre chose. Dans tous les cas, ce qu'on y voit, nous, au mercato, c'est que c'est une formidable opportunité d'apprendre. Ça reste une réalité. Le mercato, c'est de l'entrepreneuriat avant tout, avec ou sans nous, c'est être entrepreneur. Donc, c'est pas forcément facile. On n'y arrive pas tous. On n'est pas tous faits pour ça. C'est peut-être pas forcément le bon moment aussi. Nous, on fait en sorte que si vous nous rejoignez, ça soit le bon moment pour vous. Et puis, si vous avez juste besoin de ce petit coup de pouce et de ce déclic pour vous lancer à nos côtés, parce que parfois, on peut avoir ces craintes, parce que ça peut faire peur, nous, on va vous dire, oui, on va vous accompagner, en tout cas, à vous donner ce déclic-là. Mais la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi une difficulté au quotidien, mais qu'on peut y arriver si on se donne les moyens. Je vous parlais du droit au succès et au mercato. On veut une communauté de gens qui réussissent. Et encore une fois, ceux qui n'y arrivent pas, au pire, ils auront appris. Au mieux, ils auront essayé et ils auront, pendant une période de 6 mois à 1 an, essayé ce métier d'entrepreneur et c'est tout à leur honneur. Ce qu'on voit au mercato, c'est que ceux qui nous quittent parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est pas fait pour eux, si derrière ils veulent retrouver un job, ils ont aucune problématique pour retrouver un emploi dans les RH ou dans le recrutement. C'est une expérience qui va être valorisée et valorisante pour eux. Donc, je vous le disais, je suis animée par la performance au sein du réseau, par la qualité de service et par le partage de valeurs. On a plusieurs valeurs au mercato qui sont notamment l'optimisme. Et ça, c'est très lié à l'entrepreneuriat. Encore une fois, on a un réseau qui est guidé par l'envie de réussir et l'optimisme, pardon. Donc, je suis guidée par ces valeurs-là. Je suis guidée et l'ensemble des recruteurs, s'ils nous rejoignent, c'est qu'ils partagent ces valeurs d'optimisme, de réussite, de partage aussi et de confiance. Le dernier point, quand je vous parlais de communauté, c'est l'animation. On a à cœur au mercato de vous permettre de pas être seul grâce à un dispositif d'animation, notamment via de la visio. Toutes les semaines, vous avez un moment de partage avec l'ensemble du réseau, que ça soit un mercato business qui est porté par mon associé Julia. Il y en avait un ce matin qui va être sur une thématique business. Tous les mois, vous avez une mercato actu RH et tous les mois, vous avez aussi mercato actu du réseau sur toutes les nouveautés qui peuvent et tous les projets qu'on porte au sein du mercato. On est en train de mener aussi des actions pour faire en sorte qu'il y ait une coordination territoriale qui soit la plus structurée aussi possible pour vous permettre de collaborer. Voilà, donc la communauté, elle est vraiment au cœur du mercato. Vous le voyez aussi sur les images, on organise beaucoup d'événements pour se retrouver parce qu'avant tout, la visio, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui et qui va nous permettre de garder du lien. Mais avant tout, ce qu'on aime, c'est partager des moments terrain ensemble. Donc, quand vous nous rejoignez, il y a des journées d'intégration, il y a des conventions. On fait une convention annuelle et je vais y revenir juste après. On fait un séminaire pour nos mentors. Il aura lieu au mois de janvier là, à la montagne dans quelques semaines. Et on fait beaucoup d'événements qui vont nous permettre de nous retrouver. Pour terminer, avant de passer la main à Valérie et Jonathan, j'en ai un petit peu parlé. Si vous êtes à mes côtés ce soir, c'est que forcément vous avez un intérêt pour le mercato et l'entrepreneuriat. Ce qui se retrouve dans l'ensemble des personnes qui sont à nos côtés, c'est ce fameux pourquoi.
pourquoi j'ai envie d'entrepreneur, pourquoi j'ai envie de prendre mon destin en main, pourquoi j'ai envie d'avoir ce déclic qui va faire que je vais changer ma vie. Ce qui se retrouve dans la plupart des recruteurs qui sont au sein du mercato, c'est évidemment cette notion de liberté, mais elle se matérialise, on va dire, différemment en fonction des profils du mercato. J'ai vu passer une demande s'il faut forcément faire partie d'un parcours RH pour nous rejoindre. La réponse est non. C'est important d'avoir ce pourquoi-là et d'être animé par ce pourquoi. Souvent, ce que les recruteurs recherchent quand ils sont de nos côtés, c'est la liberté d'organisation et d'action, c'est la liberté de réussite financière. Et c'est également le sens, j'en ai parlé aussi dans les envies des personnes aujourd'hui. Faire un métier comme le nôtre, c'est avoir un sens, c'est avoir un impact positif sociétal au quotidien dans votre écosystème territorial. Vous allez être en lien avec toutes les entreprises de votre territoire, vous allez être en lien avec les candidats de vos territoires et vous allez avoir de la reconnaissance dans leur accompagnement. Et puis, le dernier aspect, c'est ne pas être seul et être intégré à une communauté. Voilà, moi, c'est ce que j'y vois de manière macro, on va dire. Le plus important maintenant, c'est de laisser la main encore une fois à Valérie et Jonathan qui, eux, vont pouvoir parler finalement de pourquoi ils nous ont rejoints, pourquoi ils ont fait le choix de nous rejoindre, ce qui les a animés et ce qu'ils y retrouvent au sein du mercato de l'emploi. Voilà. Qui commence? Moi. Toi, Vous encore. m'entendez beaucoup finalement. Valérie. Alors, C'est pourquoi moi. tu as décidé de nous rejoindre au sein du Mercato de l'Emploi? J'ai déjà te représenter quand est-ce que tu nous as rejoint, un petit peu ton parcours avant, Ouais. et puis ce qui t'a fait nous rejoindre, pourquoi le faire avec nous plutôt que le faire seul. Puis après, on répondra aussi. J'ai vu qu'il y avait plein de questions. Merci beaucoup et on va prendre le temps d'y répondre. Alors moi, pour vraiment schématiser mon parcours professionnel, j'avais fait des études en comptabilité, pas vraiment par choix, parce que je savais pas trop. Et puis, j'ai accédé à un poste de comptable unique où c'était une toute petite PME et on m'a confié aussi les missions RH. Et je dirais une chance pour moi, du coup, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ces missions RH. Et puis, d'année en année, j'ai progressé dans des missions et dans la grande distribution en particulier, où j'ai évolué. J'ai terminé DAF et DRH d'une structure où je suis restée 12 ans où j'ai adoré ce métier, hein, je me suis vraiment épanouie. Et un changement de direction a fait que je me suis pas du tout retrouvée dans ses valeurs, son mode de management. Du coup, j'étais plus du tout à l'aise avec tout ça. Et je trouvais plus de sens à mon métier. Tu parlais de sens tout à l'heure. Moi, voilà, c'était compliqué pour moi. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée un peu sur Indeed voir ce qui se proposait à moi. J'avais jamais pensé, moi, à l'entrepreneuriat. C'était pas quelque chose du tout que j'avais pensé. Et je suis tombée sur cette annonce du mercato de l'emploi. Et les mots, je me rappelle, replacer l'humain au cœur du recrutement, en fait, c'était moi, en fait, ça. Et je me suis dit, mais c'est pas mal du tout, mais en même temps, j'ai eu super peur. Je me suis dit, mais c'est de l'indépendance, quoi. Et moi, ça me faisait vraiment peur. Il y avait ça qui me faisait peur. Et bah, moi, voilà, je suis un produit salarié derrière mon bureau. Le travail venait à moi et c'est la prospection aussi qui me faisait peur. J'avais jamais eu cet aspect commercial. Donc, j'ai creusé un petit peu. J'ai été aussi rencontrer certains recruteurs auprès de chez moi. Donc, Jessica, qui aujourd'hui me mentor d'ailleurs. J'avais besoin de comprendre. Et voilà, ma curiosité a fait que je me suis renseignée et j'ai osé. J'ai osé y aller. Donc, moi, j'ai rejoint le Mercato en juillet 2022. J'ai fait ma formation en juillet 2022. Et moi, ce qui m'a plu, en fait, ce qui m'a convaincue, c'est que c'est tout clé en main. C'est-à-dire que je ne me serais jamais lancée seule dans l'indépendance. Là, on a tout. On a tous les outils, le marketing. Parce que moi, je me voyais pas créer tout ça du tout. Il y a la formation, l'accompagnement du mentor, mais pas que, le siège aussi avec tous les experts. Et ce qui m'a plu aussi, c'est l'appartenance. Parce que malgré tout, pour moi, c'est important, ce sentiment d'appartenance. Donc voilà un petit peu ce qui m'a convaincue et je suis ravie d'être ici. Je te laisse la parole, Jonathan. Oui, bah merci Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, Jonathan, effectivement, donc recruteur à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, dans le 38. Moi, j'ai pareil, hein, la question, effectivement, comme disait Jenny, a été posée, parcours RH. Moi, je suis issu plutôt d'un milieu professionnel un peu atypique. J'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire territorial où je dirigeais des accueils, des structures de loisirs pour les enfants, pour la petite enfance, pour les jeunes. Après, j'ai eu un parcours dans la politique et l'administration générale puisque j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Donc voilà, vraiment un parcours rien à voir avec les ressources humaines. Et puis juste avant
de rentrer au mercato de l'emploi, j'étais salarié dans une entreprise privée en tant que chargé de recrutement. Et le fait est que j'avais pas beaucoup d'outils puisqu'on me demandait de recruter avec Indeed et Pôle emploi simplement. C'était compliqué. Ma rémunération était basée sur les objectifs des recrutements que je faisais. Et puis, au fur et à mesure, j'étais plus forcément en phase avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'avais une perte, effectivement, comme Valérie le disait, une perte de sens. C'était très important pour moi. Quand j'ai plus de sens dans ce que je fais, j'ai plus de motivation derrière. Et donc, je me suis connecté au webinaire, comme vous êtes tous en train de le faire ce soir. C'était en juillet 2022. Et je me souviens très bien, pour la petite anecdote, je suis allé jusqu'au bout du webinaire, j'ai quitté, je suis allé voir ma femme, je lui ai dit, bon, c'est vraiment génial, c'est top, mais c'est un truc d'indépendant, il faut créer sa boîte, c'est pas pour moi, puisque pure souche aussi, pur produit du salariat. Et puis finalement, plus d'un an et demi après, je suis ici, chef d'entreprise. Donc, ça a été vraiment un des meilleurs choix de ma vie que j'ai fait. Ce qui m'a fait un petit peu basculer, le déclic, c'est qu'à la fin, effectivement, on va vous proposer de rester en contact avec nous et c'est ça qui est intéressant. Du coup, j'avais quand même au fond de moi cette petite idée, donc j'ai émis l'idée de rester en contact avec le mercato de l'emploi. J'ai été contacté par le siège qui m'a vraiment rassuré, écouté, accompagné dans toutes les inquiétudes que j'avais, que je partage avec Valérie. Et puis, j'ai été aussi rencontrer une recruteuse qui était à côté de chez moi, donc à Lyon, qui est aujourd'hui aussi ma mentor. Elle m'a vraiment montré les outils, combien elle gagnait, et ça m'a vraiment rassuré sur le fait que je pouvais me lancer, que j'allais effectivement pas être seul, que j'allais être accompagné et appartenir à une communauté. Et vraiment, c'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Super, merci à tous les deux. Vous avez tous les deux noté la notion d'immersion. Je pense qu'effectivement, elle est importante et vous avez raison de le souligner, on y reviendra pour la suite. Ce webinaire en 1 heure, ça vous permet de vous donner envie, de vous brosser les grandes lignes. Derrière, il y a une communauté de quasiment 500 personnes, il y a pour le développement réseau du Mercato, donc vous n'hésiterez pas à revenir vers nous. Je connaissais pas cette histoire, Jonathan, que tu étais venu grâce au webinaire, donc merci. Alors, on a pas mal de questions. Je pense que vous les avez vues passer. Je remonte un petit peu. Valérie, il y a une question pour toi, mais qui te concerne aussi, Jonathan, et qui est forcément une des grandes questions qu'on a souvent. Pauline qui te demande, Valérie, comment faites-vous face à la concurrence du territoire, agence d'intérim locale, etc. Jonathan, c'est pareil. Effectivement, aujourd'hui, comment vous trouvez vos clients et comment vous êtes confronté à la concurrence, s'il y en a une? Alors oui, bien sûr, il y en a. Moi, je suis à Ancenis, il y a 24 agences d'intérim à Ancenis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même approche. Je pense qu'on n'a pas la même cible non plus. C'est vrai que le travail temporaire, c'est important pour certaines entreprises. Moi, sur le bassin d'Ancenis, il y a des très, très, très grosses entreprises qui utilisent beaucoup les agences d'intérim et temporaires. Mais je pense qu'on a une autre approche. On est là pour, comme le témoignait tout à l'heure Céline, bien comprendre le besoin de l'entreprise, on prend le temps. Et c'est aussi ce que les entreprises, elles apprécient. Moi, je cible aussi les PME, TPE, PME, qui n'ont pas forcément de lien avec des recruteurs. Donc, je pense que chaque entreprise aussi s'y retrouve, n'ont pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, le même besoin d'accompagnement. Donc oui, il y a une concurrence et voilà, c'est normal, mais je pense qu'on a notre place en fait. Jonathan, je sais pas comment toi Oui, tu… moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je mets souvent en avant, justement, c'est mon côté indépendant. Pour 2 raisons. D'abord parce que quand ils vont, c'est tout bête, hein, mais quand ils vont m'appeler, c'est tout le temps moi qui réponds. Et ils vont pas passer par 3 standards avant. Ah ben oui, mais vous êtes quelle offre d'emploi? Moi, je sais tout de suite de quoi ils parlent. Et puis surtout, ce côté indépendant fait qu'on a parfois aussi une vie un peu décalée. On n'a pas des horaires, on finit pas à 17h30 comme pourraient le faire les salariés d'un gros cabinet d'intérim. Et donc, on va aller capter des candidats que habituellement les cabinets classiques ne captent pas, puisque ça m'arrive de faire des entretiens parfois avec des candidats à 18h30 ou le samedi. D'habitude, ils sont en poste parce qu'ils sont convoqués le vendredi à 15h par les gros cabinets. Donc ça aussi, cette vie un peu décalée d'indépendant, moi, me permet d'aller capter des candidats que les cabinets classiques n'ont pas et donc de me démarquer un petit peu par rapport à la concurrence. Oui, c'est très juste ce que vous dites. Évidemment qu'il y a de la concurrence et tant mieux si on était les seuls à faire ça. Des fois, c'est qu'on nagerait à contre-courant. Il y a des vraies opportunités de marché sur le marché du recrutement, mais notre place, elle est aujourd'hui, elle est évidente par rapport
à nos forces. Tout l'enjeu, c'est ce que tu disais, Valérie, c'est de développer sa prospection et de savoir mettre en avant ses forces. Une fois que l'entreprise y a goûté, il y a une vraie récurrence au sein du mercato, puisque ça, c'est aussi un élément qui est déterminant pour avoir une activité qui soit pérenne en tant que recruteur. Je vous y reviendrai aussi, Valérie, Jonathan. Il n'y a pas besoin d'avoir 200, 300 entreprises en portefeuille, en fait. Vous avez besoin d'avoir une vingtaine d'entreprises, à mon sens, pour vous permettre derrière d'avoir une activité qui soit récurrente et de créer du lien durable avec eux. Et c'est ça finalement qui est le plus valorisant aussi. Donc tout l'enjeu, c'est au démarrage de votre activité de mettre un énorme coup de boost évidemment sur la prospection. Et de toute façon, ça reste dans la récurrence d'un recruteur de faire de la prospection en continu, mais d'avoir une target, d'avoir peut-être 5 à 10 entreprises la première année et peut-être une vingtaine au bout de 2, 3 ou 5 ans. Valérie et Jonathan, combien vous avez de clients aujourd'hui? Moi, j'en ai une vingtaine. C'est ça, j'ai 20 clients. T'es pile dedans. Moi, j'en ai effectivement une dizaine, et comme tu le disais, j'ai la chance qu'ils soient récurrents. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, mais ne jamais relâcher ses efforts de prospection. Donc là, une dizaine d'actifs et 5 qui ne vont pas tarder, je pense, à rentrer. Voilà. Merci. J'ai une question d'Amel qui demande qu'est-ce qu'elle peut demander comme offre par les entreprises, le forfait ou le paiement à la réussite? Vous deux, Jonathan. Moi, clairement, en tout cas, ce que je propose le plus et ce que je vends le plus aujourd'hui, c'est le forfait mercato, on l'appelle comme ça, donc c'est-à-dire le forfait avec un paiement, la signature tout de suite du devis, une petite partie qui correspond à tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va travailler. C'est un avantage, notamment pour les petites entreprises, TPE, PME, qui n'avaient pas forcément accès avant à des recruteurs comme nous, puisque justement, paiement à la réussite, ça peut représenter un gros pourcentage du salaire annuel. Là, au moins, ils maîtrisent les coûts de A à Z, puisque du coup, le devis, ils paieront qu'ils embauchent la personne 30 000, 40 000, 50 000 annuels. Ils auront toujours le même prix à payer à la fin. Et moi, personnellement, c'est vrai qu'au début de mon activité, bon, j'avoue, j'avais peut-être un petit problème de légitimité au début, il faut le dire. Et j'avais tendance à vendre le forfait à la réussite. Et forte de certaines expériences et puis de ce qu'on entend aussi dans le réseau, parce qu'il y a ça aussi, ce partage qui nous fait avancer, qui nous fait grandir. Et aujourd'hui, moi, je suis comme Jonathan, je vends ou le mercato ou à la réussite, mais avec un acompte. Si ça engage notre client au démarrage, et je pense que ça permet aussi une meilleure réussite des recrutements, c'est certain. Et je pense que les entreprises aujourd'hui, elles comprennent aussi que notre travail de démarrage, il est important et qu'ils nous le rémunèrent. Clairement, je suis persuadée de ça aujourd'hui. Ah oui, c'est très juste, c'est toute une question d'approche en fait avec eux et de compréhension de votre métier et ce que tu disais, Jonathan, sur le fait que vous êtes indépendant aussi. Si ce sont des chefs d'entreprise, ils ne peuvent qu'être sensibles à ça et c'est la notion d'engagement. Moi, si on a mis en place ce forfait mercato, c'est parce que tu l'as très justement dit, le métier de recruteur, il est extrêmement énergivore, notamment au début de la mission et je trouve que c'est assez sain et assez juste que l'entreprise, elle s'engage notamment financièrement au démarrage de la mission, qu'il y ait un résultat ou qu'il n'y en ait pas. Évidemment, vous êtes porté sur la réussite, mais ça rémunère le démarrage de cette mission et je trouve que c'est bien d'avoir les deux, voilà, et surtout quand on développe son activité, d'avoir un petit peu les différents types d'offres qu'on peut proposer. Est-ce que vous avez vu passer des questions? Être recruteur indépendant, c'est Jessica qui nous demande ça, est-il compatible avec une autre activité salariale? Alors tous les deux, vous n'êtes pas dans ce cas-là, parce que sauf erreur de ma part, vous êtes tous les deux 100% en activité de recruteur indépendant. Ce qui était aussi intéressant, je gère bien, c'est que vous avez deux profils différents. Donc sur les personas mercato, j'en ai un peu parlé, mais soit vous venez du monde des RH recrutement, soit on a 40% du réseau qui sont soit des anciens commerciaux, des anciens chefs d'entreprise, des anciens directeurs opérationnels qui ont touché de près ou de loin du mercato. Puis il y a des ovnis comme Jonathan qui viennent de la politique ou d'autres domaines, mais c'est aussi ça qui est beau, je trouve, le mercato, c'est le droit de réussir et la méritocratie, à condition que, Jonathan, tu avais un projet qui était extrêmement bien ficelé, mené, donc ça pouvait que aussi
te donner toutes les chances de réussir. Mais pour en revenir à cette question, vous pouvez avoir une autre activité que celle de recruteur, plutôt une autre activité indépendante qui est en lien quand même avec le recrutement. On a à peu près 10 à 20% de notre réseau qui exerce soit dans le bilan de compétences, soit dans le coaching ou la formation. Et on a vraiment une minorité qui ont une activité salariale à côté quand même. Faut être réaliste. Le métier de recruteur, il prend beaucoup de temps. C'est une activité à temps plein. C'est pas un side project ou c'est pas voilà une activité qu'on on peut la faire à temps plein et honnêtement, ma conviction profonde, c'est toujours pareil. Quand on fait plein d'autres choses à côté, c'est la notion d'hyperfocus. Je pense qu'on est beaucoup plus efficace et rentable et avoir un retour sur investissement dans son activité quand on est hyperfocus. Donc, la question, c'est pourquoi vous voulez une activité salariée à côté. Si c'est pour vous rassurer, souvent c'est peut-être ça qu'on a en tête, se rassurer sur le fait d'avoir un revenu en fait récurrent. Je pense que quand on devient entrepreneur, il faut que ça soit le bon moment, mais il faut savoir se jeter, faire le grand saut en devenant entrepreneur, parce que finalement, quel temps vous allez pouvoir consacrer à votre activité de recruteur? Jonathan le disait, ça va être le soir, le week-end. La clé de réussite d'un recrutement, c'est la réactivité et la proximité. Si on n'est pas réactif aujourd'hui sur le marché tel qu'il est, avec des candidats qui sont extrêmement volatiles et prisés, si on n'est pas réactif, ça marche pas. Donc, contractuellement, oui, vous pouvez avoir une activité salariée, à condition qu'elle soit pas dans le recrutement, évidemment, c'est la seule condition d'exclusivité qu'on vous demande. Dans les réalités, c'est pas ce que je vous conseillerais. Voilà. Après, tout ça dépendrait d'échanges et on serait ravis, voilà, d'en avoir ensemble. Après, il y a plein de questions sur votre statut et sur le côté financier. Donc, ce que je vous propose, c'est que je finis les petits éléments financiers que je voulais faire et on revient à vous et on répond à toutes les questions. Ça vous va? Yes. Et je me dépêche parce que je suis en retard. Ça, je le sais à chaque fois. Je vous parle d'éléments financiers parce que c'est important aussi pour vous projeter dans l'aventure au sein du Mercato. C'est très simple et c'est très transparent. Pour nous rejoindre, c'est un investissement. Oui, on le sait. Pour nous rejoindre, c'est un investissement de 3 000 € TTC qu'on vous demande. C'est la contrepartie de nous, l'investissement qu'on fait aussi sur vous, de vous former, de vous intégrer, de vous accompagner, de vous permettre de rejoindre la marque Mercato. Donc c'est un investissement qu'on vous demande au démarrage. On l'a calculé, c'est un investissement aussi qui a été validé par l'ensemble de la communauté de mentors. On sait que il y a un retour sur investissement sur ces 3 000 €, que ça vous coûterait un investissement bien supérieur si vous aviez à le faire seul aussi, à créer vous-même votre société, l'ensemble des éléments de communication. Valérie l'a dit, rejoindre le Mercato, c'est clé en main. Du jour au lendemain, vous décidez de nous rejoindre avec votre projet professionnel qui est bien défini. Vous rejoignez le Mercato, vous faites vos formations. La formation, ça dure en fonction du temps que vous mettez à le faire, entre 1 semaine, 2 semaines. Et derrière, vous êtes recruteur au sein du Mercato de l'emploi. Donc ça, c'est pas anodin et c'est vrai que derrière, ça justifie de manière tout à fait juste pour moi cet investissement de 3 000 €. Ensuite, dans le fonctionnement général du Mercato de l'emploi, il y a 2 éléments financiers qui sont très simples. Le premier, c'est votre abonnement pour pouvoir bénéficier des outils, de la multidiffusion, des partenariats job board en illimité dont je vous ai parlé. C'est 180 € TTC par mois. C'est un abonnement qui n'a pas été touché depuis 3 ans. En 2024, on a annoncé à nos recruteurs qu'on ne toucherait pas à cet abonnement de 180 € TTC par mois. Si vous connaissez, encore une fois, le montant des job boards, de diffusion d'une offre sur Indeed ou sur Météo Job, vous savez que c'est dérisoire d'avoir cet abonnement de 180 € TTC par mois et ça vous permet d'avoir à disposition les outils qu'on vous propose. Et le deuxième élément, je vous le disais, vous nous mandatez pour nous occuper de la facturation de vos recrutements. La contrepartie de ça et de l'ensemble des autres éléments qu'on vous apporte, c'est qu'on vous reverse entre 70 et 90% du chiffre d'affaires que vous générez, ce qui revient au Mercato est assez transparent. Les 30%, il y a 10% qui permet d'alimenter notre système de mentorat. Donc 10% de notre chiffre d'affaires Mercato est reversé à nos mentors en contrepartie de leur investissement d'accompagnement des recruteurs. Il y a 10% qui permet
tout le fonctionnement du mercato en interne, les 10% qui est alloué aux investissements, au développement du mercato. Quand vous voyez l'outil Spider qu'on a en place, qu'on développe en permanence, c'est aussi des investissements qui sont importants, mais qu'on sait derrière qui vous sont utiles pour performer. Je vous ai pris 2 simulations de rémunération en micro-entreprise. Alors ça, c'est vraiment des exemples qu'on prend à titre d'exemple. Le mercato, il y a autant de situations qu'il y a de recruteurs indépendants. Encore une fois, votre réussite, elle dépend que de vous. Aujourd'hui, nous, au mercato, on sait qu'on donne toutes les conditions de réussite au sein du mercato. On me demande souvent des moyennes de chiffre d'affaires, on me demande souvent plein de choses, mais vous êtes des entrepreneurs et c'est évidemment très aléatoire. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez 70% des recruteurs du mercato qui sont là au-delà d'un an. Donc, notre taux de churn, ce qu'on appelle au sein du mercato, nous, on le trouve évidemment qu'on fait tout pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui réussissent. On est aussi tout à fait réaliste et à l'aise sur le fait qu'il y en a, je vous le disais, qui réussissent pas parce que ça reste de l'entrepreneuriat et que ça reste difficile, qu'il faut avoir un projet qui soit bien ficelé, que les aléas de la vie peuvent être compliqués avec l'entrepreneuriat et que c'est aussi pour ça que c'est important de bâtir dans la durée son entreprise, que c'est que comme ça qu'elle deviendra pérenne et durable et que le mentorat aussi est un élément qui permet de consolider et de structurer son activité. Mais vous voyez, si vous faites 1,5 mandat par mois ou 3, bah évidemment c'est le double, hein. Si je prends 3 mandats par mois, moi la moyenne, c'est de concevoir que 1,5 mandat par mois, c'est ce que vous pouvez avoir dans les 3 mois, 3 à 6 mois de votre activité. Et ça, Valérie et Jonathan y reviendront sur leur propre activité. D'avoir 3 mandats par mois au bout de 6 mois, c'est tout à fait envisageable quand on a une activité à temps plein. Si je prends 3 mandats par mois, le montant moyen d'un recrutement, c'est 3 300 € aujourd'hui au mercato. Ça vous fait 900 € de chiffre d'affaires par mois. Sur 12 mois, ça fait 118 800 €. À ça, vous avez les commissions mercato. Ça vous fait un chiffre d'affaires net de 90 620 €. Vous avez vos charges sociales d'entrepreneur à hauteur de 23% et vous avez votre abonnement, ce qui vous fait un revenu net, ce que j'aime à dire, qui vient dans votre poche à la fin de l'année, de 67 000 € environ, donc soit un peu plus de 5 500 € net par mois. Vous faites 1,5, et ben c'est 2 497. Voilà, tout ça c'est pour vous montrer un petit peu la mécanique financière au sein du mercato et de manière générale en tant qu'entrepreneur. Nous, on a des objectifs de performance de notre réseau. On veut que 80% de notre réseau démarre dans les 3 premiers mois et on veut aussi à terme que notre réseau, 30% de notre réseau fasse plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est une réalité, c'est aujourd'hui pas mal de mentors qui atteignent ces montants de chiffre d'affaires. Jonathan et Valérie vont y revenir aussi. Vous avez l'envie de bien gagner votre vie, voire très bien gagner votre vie, c'est tout à fait envisageable au sein de Mercato et de votre activité de recruteur avant tout. Ok, j'ai été très rapide, j'ai gagné du temps, je suis contente, mais ce qui est important, c'est surtout que vous parlez de vous aussi et un petit peu d'éléments financiers. Je vous laisse répondre sur quelques éléments financiers que vous voulez partager, puis après on reprendra les questions. On parle souvent de business plan quand on est entrepreneur, on en parle souvent en mercato. Vous êtes arrivé en juillet 2022. La première question que je voulais vous poser, puis si vous en avez d'autres à leur poser, n'hésitez pas. Quel business plan vous aviez projeté et quelle est la réalité que vous avez eue en 2022 et 2023. En plus, c'est le bon moment, on est en fin d'année. Donc, voilà. Valérie, tu n'as pas ton micro. C'est vrai, ce sera plus facile avec le micro. Oui, moi, très sincèrement, ça a été très difficile, en fait, de créer mon premier business plan parce qu'on n'a pas d'historique et on se lance et on ne sait pas trop. Donc, moi, au début, je me disais déjà, la prospection me faisait peur. Donc, mes premiers objectifs, c'était signer mes premiers mandats. Donc, j'ai eu la chance que ça se fasse rapidement aussi. Donc, ça m'a donné confiance. Pour mon début d'activité de juillet, j'ai vraiment commencé septembre, octobre, c'était vraiment la fin d'année. J'avais pas réellement d'idée de chiffres au début, c'était difficile. Donc, je m'étais basée aussi un petit peu sur les moyennes du réseau. Et puis pour 2023, je m'étais fixé 60 000 €. Pourquoi 60 000 €? Parce que c'est un petit peu ce qu'on nous donne aussi comme objectif. C'était quelque chose, voilà, de concret, parce qu'on nous les avait donnés au mercato.
c'était un objectif peut-être prudent maintenant avec le recul. Aujourd'hui, on arrive en décembre, donc j'ai une vision très claire de ce que va être ma fin d'année là. Je suis à 117 000 € sur l'année. Avec moi, j'ai une moyenne de 2 800 € à peu près par recrutement. J'ai beaucoup de petites entreprises aussi, donc c'est vrai que je m'adapte. Je m'adapte aussi à leur entreprise. Et dedans, j'ai fait 3 forfaits diffusion. Donc les forfaits diffusion, c'est fait les annonces, on multidiffuse. Après, l'entreprise en fait gère ses recrutements. Et j'ai à peu près 80% de process recrutement de par aussi mon début d'activité où je ne faisais que ça et en forfait mercato le reste. Voilà. Et si j'ai réussi un recrutement actif là, grande fierté. Mon premier. Et donc, Voilà. sur 2024, tu as déjà fait ton BP? Et ben sur 2024, je vais viser 150 parce qu'il faut viser plus haut. Voilà. Ça marche. Bravo. C'était 60 000 €, c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent hein, quand on nous rejoint. 60 000 €, c'est un objectif atteignable et réaliste à se projeter. Ouais. Jonathan, et toi? Alors moi de mon côté, donc je disais j'avais fait le webinaire en juillet, mais en réalité j'ai intégré le mercato au mois de novembre parce que bon j'étais engagé contractuellement avec mon ancienne entreprise, donc il fallait que tout se mette en place. Donc j'ai rejoint en novembre 2022 le mercato. Moi je m'étais fait un budget prévisionnel encore plus prudent que Valérie. Pur produit du salariat, je m'étais fait 30 000 puisque je me disais je touchais 30 000 avant, donc je vais faire 30 000 pour mon entreprise. En début d'année, j'ai été papa, donc j'ai pas du tout travaillé à hauteur de ce que j'aurais pu. Hein. J'ai bien pris le temps de m'occuper de mon petit, et c'est ça aussi qui offre le statut, hein, cette liberté-là de pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut. Donc j'ai vraiment démarré, je dirais qu'en avril 2023, et en fait au mois d'août, j'avais déjà atteint les 30 000. Donc ça a démarré très vite, très fort, parce qu'effectivement, quand on a les bons outils, la communauté qui nous soutient derrière et qu'on y met tout l'investissement qu'on a, voilà. Août, j'avais déjà atteint mon objectif annuel. Donc là, je pense que j'espère finir l'année autour, je pense, pas loin des 50 000 €. Et donc moi, je me fixe l'année prochaine entre 80 et 90 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, donc peut-être que je ferai plus, mais voilà, j'ai toujours ce côté prudent là, mais voilà un petit peu comment moi je fonctionne. Et en termes de mandat, je suis en moyenne, je suis parfois un peu plus élevé que Valérie, puisque du coup moi je suis aux alentours de 3 100 € plutôt de moyenne, mais je fais peu de diffusion, donc le forfait le moins cher entre guillemets, donc ça doit jouer un petit peu. Voilà, moi je suis à 3 100 en moyenne de facturation. Super. Vous avez vu des questions passées sur lesquelles vous avez envie de réagir? Oui, je vois que Thomas demande si c'est 117 000 net. Non, effectivement, c'est 117 000 € de chiffre d'affaires. En net, après la commission, je suis sur mon outil Spider qui est très pratique où on voit tout. Et je suis à 84 972 €. Merci pour cette transparence, Valérie. J'ai vu des questions passer, après je vous laisserai interagir est-ce que vous êtes généraliste ou spécialiste, mais vous allez répondre. C'est un vrai sujet au mercato de l'emploi. En 2023, on a beaucoup accompagné nos recruteurs à plutôt se spécialiser pour une question d'hyper-focus. Et donc, on est plutôt à dire que c'est très positif de se spécialiser. Est-ce que c'est le cas pour vous, Jonathan et Valérie? Comment Jonathan, je te vois acquiescer. Oui, Donc, en fait, effectivement, j'ai rejoint le réseau en me disant, non, je veux à tout prix être généraliste parce que j'avais peur de manquer de mandats, que du coup, je loupe un peu des trucs, alors qu'en fait, je m'éparpillais. Donc très vite, moi, j'ai décidé de vraiment me spécialiser aussi par rapport en fait aux demandes que j'avais. Et ça rejoint un petit peu. J'ai vu une question passer comme ça. Est-ce qu'on peut en gros s'engager dans des mandats où on n'a jamais eu d'expérience dans ce métier-là? Bien sûr, puisque justement, on peut s'appuyer sur, et la réponse était presque dans la question, on peut s'appuyer sur les autres recruteurs du réseau avec du partage de mandat ou même simplement demander de l'expertise. Hein. Il n'y a pas forcément tout le temps de partage, ça peut être aussi une forme d'apprentissage sur de l'expertise métier. Et donc moi, je me suis très vite spécialisé dans tout ce qui est métier de l'industrie aussi, parce que du coup, étant proche de Lyon, on a beaucoup d'industries qui recrutent. Et donc du coup, j'ai énormément d'offres qui touchent à l'industrie. Maintenant, je me garde toujours un petit peu, j'aime bien me garder un peu le confort de prendre des offres comme ça qui
qui viennent un petit peu rien à voir avec le milieu de l'industrie. Donc garder cet aspect généraliste, je pense que c'est bien aussi. Ça permet de pas avoir d'œillères sur le marché du recrutement, puisque aujourd'hui finalement les candidats ils sont très voilà, ils changent beaucoup de métier finalement. Il y a beaucoup de reconversions en ce moment. Donc, c'est pas inintéressant. Et puis, il faut se faire plaisir de temps en temps. Il faut accepter un peu des mandats où on a envie de se faire plaisir. C'est le cas de le dire. Voilà. Et toi, Valérie? Oui, bah, je rejoins Jonathan. Il a un peu tout dit. Moi aussi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je suis généraliste, je veux tout. C'est ça. Et puis, on se rend vite compte aussi qu'on s'éparpille, qu'on passe peut-être plus de temps à découvrir des métiers qu'on ne connaît pas. On est peut-être, voilà. Donc, moi, je fais plutôt la comptabilité, le RH, puisque ça reste mon métier et que ça me facilite les choses. La grande distribution m'interpelle beaucoup aussi parce que du coup, je connais très très bien leur métier. Mais après, non, je ne m'interdis pas de faire des métiers typés industrie parce que moi, je suis un bassin fort de l'industrie. Voilà. Et effectivement, j'aime aussi pouvoir quand même découvrir des métiers. C'est toujours intéressant. Donc, mais je pense sincèrement que la spécialisation nous apporte aussi un vivier de candidats dans un certain domaine et du coup une expertise plus fine et puis des réussites plus rapides sur des recrutements, c'est certain. Donc, c'est des choses effectivement qui seront importantes. C'est des choses qu'on échange lorsque vous rajeunissez le réseau sur cette spécialisation parce que voilà, vous avez tout dit. On a toujours tendance à vouloir se dire pour se rassurer, il faut que j'aille partout. En fait, la conclusion, c'est que on se perd un petit peu et vaut mieux être spécialisé sur un, deux ou trois secteurs sans se fermer des portes, comme tu le disais, Jonathan. Et la force de la communauté du mercato, c'est que derrière, on peut partager ces recrutements avec des gens qui sont spécialisés. On a quasiment 500 recruteurs aujourd'hui au mercato. Je peux vous assurer qu'il y a des sacrées expertises et ça serait quand même dommage de s'en passer. C'est ça aussi qui fait on a beaucoup de réussite dans les recrutements qu'on prend et beaucoup plus que la concurrence ou beaucoup plus que des acteurs qui sont seuls grâce à ça, grâce aux outils encore une fois. Je reprends le fil des questions. On va après essayer de terminer. J'ai vu Joanne qui parlait. Est-ce que vous pouvez passer un statut SASU après Là, on parle du statut juridique. Vous avez le statut juridique que vous souhaitez. Nous, ce qu'on a besoin pour collaborer ensemble dans le contrat qui nous lie de licence de marque, c'est d'un numéro de SIRET. Souvent, c'est des choix après d'entrepreneurs. Soit vous commencez en micro-entreprise parce que c'est plus simple à faire et ça vous permet de commencer rapidement. On a aussi des recruteurs qui préfèrent tout de suite d'être en SASU, d'être en EURL parce que pour eux, c'est important en tant qu'entrepreneur d'avoir une société. Donc vraiment, ça, c'est des choix qui vous sont propres sur lesquels on peut vous accompagner aussi au sein du mercato. Jonathan, Valérie, c'est quoi votre statut d'entreprise? Moi, j'ai choisi le URL tout de suite. Puisque du coup, j'avais jamais dit que je serais indépendante, mais quand je me suis décidée, j'ai dit ça à fond. De mon côté, je suis auto-entrepreneur en statut micro. Et là, très rapidement, effectivement, voyant que l'activité fonctionne, je vais très rapidement changer. C'est bon signe, c'est bravo, c'est bien aussi quand on fait comme ça. Bon, vous voyez, vous avez les deux cas de figure, c'est très représentatif. On a les deux philosophies, mindset qui peuvent se faire et ça marche très bien dans les deux cas, quoi. Après, j'ai des questions qui arrivent alors qu'on a déjà répondu. Ça, je vous invite à re-regarder ce webinaire qui sera en replay. Est-ce que vous avez vu une dernière question à laquelle vous avez envie de répondre? Oui, la question de Julie et Claire qui nous demande si on a des contrats d'exclusivité ou si parfois on est plusieurs sur un même recrutement. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi l'avantage du forfait Mercato dont on parlait tout à l'heure. Quand les entreprises avec lesquelles on travaille payent une première partie, c'est très rare qu'elles nous mettent en concurrence avec d'autres cabinets, puisque si c'est l'autre cabinet qui recrute à notre place, j'ai envie de dire, la première partie, elle est payée et ils auront tout perdu. Donc, ça permet aussi d'avoir vraiment ce lien d'exclusivité, de conclure cet accord avec eux. Maintenant, sur des forfaits, sur des paiements à la réussite, effectivement, ça peut arriver. En principe, moi, ce que je fais, c'est que je pose la question très franchement au début de est-ce que je vais être en concurrence avec d'autres. Quand on me parle qu'il y a au moins 4-5 cabinets sur le coup, clairement, je ne prends pas le mandat puisque moi, j'ai besoin de prendre le temps de rencontrer les candidats, d'étudier leur savoir-être, etc. Donc, la concurrence à tout prix, c'est pas ma façon de travailler. Donc, j'hésite pas à refuser des mandats avec lesquels je sais qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Ok. Valérie, tu as vu une question passée qu'on n'aurait pas répondu? On a balayé beaucoup de choses. Répondu.
Quelles étaient les plus grosses difficultés auxquelles vous avez été confrontés en vous lançant? Problème de légitimité, problème de confiance. Je pense que voilà, il y a tout ça qui fait que, et le fait qu'on soit entouré, justement, ça permet de lever des doutes, parce que quand on est entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes, hein. Parfois, on a des moments où ça va moins bien, et c'est ça aussi le réseau, c'est qu'on peut s'appeler les uns les autres. On crée des affinités avec certains. Euh, on crée des réunions par région, et ça nous booste en fait. Donc moi, je dirais que c'est ça au début, les craintes, les doutes, les peurs. Je sais pas toi, Jonathan, c'était tes difficultés. Il bug, Jonathan, il bouge plus. Ouais, il a bugué. Superbe, ça marche. Thomas, je vais vous poser une question sur des spécificités de secteurs d'activité. Bonne question. On a toujours réussi à travailler avec tout le monde. Donc, par exemple, les activités liées à la défense, c'est une bonne question. Là, comme ça, je pourrais pas vous répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle ou qu'on en reparle avec le pôle dev. On travaille avec l'administration publique sans problème. On travaille avec des ministères sans problème. Donc, je vois pas pourquoi ça serait incompatible. Mais c'est et puis si c'est pas possible, on trouve toujours un moyen d'y arriver au mercato à un moment donné. Donc, c'est un beau challenge à relever aussi. Donc, avec grand plaisir pour en parler. Bon, en fait, Jonathan est parti. C'est aussi, c'est aussi pour montrer que c'est le signe de s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Tu es revenu, Jonathan. Merci à Valérie. Merci à toi, Jonathan, d'avoir partagé ce moment-là et de m'avoir accordé votre temps précieux pour partager votre expérience. Vous savez que c'est important dans ces changements de vie d'avoir des retours terrain. Je trouve qu'il n'y a pas de mieux que ça. Donc, merci à vous. Merci à tous d'avoir été à nos côtés, d'avoir posé vos questions avec beaucoup de transparence et de bienveillance aussi et de manière très franche. Donc, on aime ça. C'est ce qui nous anime. On essaye vraiment d'avoir un partenariat qui soit gagnant-gagnant avec nos recruteurs et de vous mettre vraiment dans les conditions de votre réussite au sein du mercato. Si vous êtes dans un moment de réflexion et que c'est le bon moment, allez-y, faites le grand saut. On est en fin d'année, il n'y a pas meilleur moment pour prendre de bonnes résolutions et pour prendre son destin en main et pour changer de vie. On sera ravis de vous avoir au sein de la communauté du mercato. La suite pour nous rejoindre, c'est de revenir vers nous, d'aller sur le site Mercato Recrutement. Vous voyez, c'est formidable, ça s'affiche en dessous, et de cliquer sur nous rejoindre. Vous mettez vos coordonnées, vous dites que vous avez participé au webinaire, et puis on reviendra vers vous pour aller plus loin dans votre réflexion, pour savoir si c'est le bon moment, si cette réflexion-là elle est justifiée, si vous avez le bon parcours. N'hésitez pas à contacter des recruteurs, à contacter Valérie ou Jonathan si vous ont touché particulièrement, ou d'autres recruteurs qui seraient proches de chez vous comme ils ont pu le faire. Vraiment, c'est un changement de vie, mais si c'est le moment de le faire, faites-le, rejoignez-nous. Au pire, vous réussissez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Au mieux, vous aurez appris pendant 6 mois à 1 an un métier, une expérience entrepreneuriale, et ça vaut le coup de le vivre quand on l'a dans un coin de la tête. Voilà, vaut mieux se lancer, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et dernier truc, j'allais oublier, c'est assez inédit au mercato, on l'a jamais fait, mais si vous nous rejoignez en fin d'année, on sait que souvent l'élément financier, ça peut être aussi un blocage. On a décidé de vous offrir vos 3 premiers mois d'abonnement sur 2024. Ouais, je sais, Valérie, vous n'avez pas eu droit à ça. Hein. Beau cadeau. C'est la première fois qu'on le fait. On s'est dit c'est la fin d'année. Allez, s'il faut un petit déclic, un petit booster financier pour se dire allez, faut y aller vraiment, c'est le moment. Arrêtez de tergiverser. Rejoignez-nous en 2024. C'est un super moment de nous rejoindre en début d'année, de repartir sur un projet comme ça à fond. Donc voilà, mais c'est janvier, février, mars quoi. Après, c'est l'offre qu'on vous propose. 3 premiers mois d'abonnement si vous nous rejoignez avant fin décembre. Donc allez-y, rejoignez-nous, c'est le moment. On sera ravis de vous accueillir dans la communauté du Mercato et de partager cette expérience avec nous. Merci, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Valérie, Jonathan, et à bientôt. Dans d'autres contextes Mercato. Ciao, merci à tous. Au revoir.